Bonjour et bienvenue sur Diamant Mobile. On continue avec les problèmes, la résolution des problèmes des équations du premier degré. On a dans le problème 7. Ce qu'on vous conseille toujours, c'est de lire le problème, résoudre afin de revenir à la fin, voir la correction de l'exercice. On continue avec le problème 7. Un train parcourt 30 km en deux étapes. Lors de la première étape, il parcourt 50 km de moins que lors de la deuxième étape. Quelle distance a-t-il parcouru pendant chaque étape? On continue donc avec la solution du problème. On va donc dire tout simplement soit x, la distance parcourue lors de la deuxième étape. La première étape sera donc tout simplement x moins 50, puisqu'on nous a fait comprendre que il parcourt 50 km de moins lors de la deuxième étape. Donc si x est la première étape, à la deuxième étape, il fait donc x moins 50. L'équation à résoudre donc sera tout simplement donc x moins 50 qui est la première étape plus x qui est donc la distance parcourue à la deuxième étape égale à 300 qui est donc le nombre de kilomètres donc parcouru. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de résoudre donc cette équation et ensuite donc de trouver x qui est donc l'inconnu. Ok, on additionne donc ici x plus x, ça nous donne donc 2x égale, à droite on a déjà 300 plus 50 traverse dans l'égalité de l'autre côté en changeant de signe, ça devient donc tout simplement donc plus 50. On a qu'additionner donc 300 plus 50, ça nous donne 350. On aura donc 2x égale à 350. On peut donc tirer x. X sera donc tout simplement égal à 350 divisé par 2. La réponse nous donne tout simplement donc 175. Donc x est égal à 175. On va donc dire que la deuxième étape fait donc tout simplement x qui est donc égal à 175 km. Donc, la première vaut tout simplement x moins 50 comme nous avons dit. On aura donc 175 qui est la valeur donc de x moins 50. Ça nous donne tout simplement 125 km. Ok, les réponses cherchées donc seront tout simplement donc le train a parcouru 125 km lors de la première étape et 175 km lors de la deuxième étape. Ok, on peut donc vérifier effectivement que donc ici c'est bien 125 km. On peut donc vérifier effectivement qu'on a 175 km plus 125 km nous donne effectivement donc les 300 km parcourus. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.